je vais enregistrer cette petite discussion que l'on va avoir. Je suis curieux d'avoir vos retours. Je verrai ce que j'en ferai, est-ce que je le pose vraiment sur YouTube ou pas. Mais je voulais qu'on parle de l'épisode, de Star Wars, de façon générale, et notamment de l'apostologie. Donc, voilà, le débat sur l'apostologie, exactement. Donc c'est nul. Moi, j'aimerais que on va essayer d'être un peu méthodique, je sais pas si c'est le bon terme, mais on va passer un peu en revue les choses. J'aimerais que vous me disiez ce qui vous a pas plu dans chacun des dans chacun des épisodes. J'aimerais que vous me disiez dans le set ce qui vous a pas plu et essayer d'être l'idée, c'est d'être un peu constructif. Voilà, c'est de m'expliquer vraiment ce qui n'a pas pu. Ça, j'ai envie de voir, vous, quels sont vos arguments, les trucs qui vous ont fait tiquer. Et avant tout, avant de parler de tout ça, est-ce que vous avez revu ces films après qu'ils soient passés au cinéma? Et combien de fois chacun vous avez revu les films? Dites-moi. Voilà, genre le 7... je l'ai jamais revu, le 8 jamais revu, le 9 je l'ai revu une fois, je sais pas. Mais dites-moi, ouais, tu vois, par exemple, le remake de l'Étoile Noire sur 2 films, je vois l'idée, mais l'idée c'est l'objectif c'est de dire qu'est-ce que tu as trouvé qui était gênant dans le remake, parce que les clins d'œil, etc., ça existe à quel point. En fait, on peut commencer par ça, en fait. J'ai revu j'ai revu le 7-8 et on est en train de revoir le 9 là. Voilà. Et en fait, je me rends compte que le 7, je pense que je l'avais revu. Le 8, je l'avais revu au cinéma parce que je voulais comprendre des trucs. Et le 9, je l'ai jamais revu. Et après, je ne l'avais jamais revu. En fait, on se fait des avis à des moments quand on voit des films et on est à chaud, on est dans le j'espérais ci, j'espérais ça, je voulais ci, je voulais ça. Ça, c'était nul, c'était machin, ça durait trop longtemps. Et on se biaise un peu, je pense, notre avis avec des souvenirs un peu vieux, avec l'émotion qu'on a regardé la première fois. Quand on re-regarde, et typiquement, de dire que le 7, c'est une copie du 4, mais en fait, oui, ok, le scénario, il ressemble. En fait, il y a combien de films dans le cinéma où les scénarios, le fond, c'est exactement la même chose. Et je peux vous coller plein de films où dire, ah ben, c'est l'histoire de quelqu'un qui est paumé, puis il y a un événement qui lui arrive, et puis il est emmené, et puis il y a un droïde, et il y a un machin. Enfin, oui, ok, c'est la trame. Mais dans la construction, mais le 4, ça met tellement de temps, parce que le 4, pour le coup, je l'ai revu pas mal de fois depuis, ça met tellement de temps à partir et on se perd dans le truc. Le 7, très vite, je trouve qu'on prend des claques graphiques, etc. Et en fait, la construction de l'histoire et comment les choses arrivent et les rebondissements de ça ne sont pas du tout faits de la même façon. Ça veut pas dire que c'est un bon film. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le fait de dire c'est un copier-coller, c'est très le premier niveau de quand on l'a vu, ça nous a sauté aux yeux et c'est évident. Mais il y a, je pense, pas mal d'aller un peu au-delà, à mon avis. Donc, mais regardons un petit peu, parce que les gens, ça les énerve. Et ils ont écrit. Donc, 7, 8, 9, jamais revu. Ok, très bien. Vu les 2 premiers au cinéma une fois, pas été voir le 9. Voilà, ok, très bien. Pas le pack qui ressort de nulle part, on s'en en reparlera. Deux rédacteurs trop orgueilleux pour se mettre d'accord. Ça, Ezor, ce que tu dis, c'est le point noir, moi, qui me dérange énormément. C'est pas de continuité dans les 3 films et des scénarios qui vont dans un sens et dans l'autre. Et clairement, le scénario sur la postlogie, il y a trop de trucs qui vont pas et c'est gênant. Et ça, je m'en souvenais, je les revois, j'ai revu et je me suis dit, oui, effectivement, le scénario. Alors, il y a souvent dans les films comme ça, il y a des trucs qui vont pas dans le scénario. Dans le 4, 5, 6, dans le 1, 2, 3, il y a des trucs qui vont pas dans le scénario. Dans des films Marvel, dans des machins, voilà, ce genre de films, il y a des problèmes dans les scénarios souvent. Là, ils ont été loin dans le délire. Le 9, je l'ai revu qu'une fois et j'ai eu mal. J'ai revu qu'une fois, ils sont toujours aussi décevants, le 7 étant le moins pire. Ça, c'est marrant, beaucoup de gens reviennent avec le 7, au final, ça va. Alors, quand il est sorti, il s'est fait chier dessus. Alors, pour commencer, le scénario, incohérent, plagiat total. Ah, plagiat. Les acteurs, j'ai revu 2 fois le 7, pareil pour le 8 et 3 fois le 9, très bien. Pas revu et vraiment pas envie. Salut, Sadik. Revu les 3, 2 fois après au cinéma, ok, très bien. Je les ai vus une fois et je m'en souviens plus, ça veut tout dire. Ok. Le 7 et 8 en taux, 4-5 fois chacun. Ok. Les scènes de Luke qui jette son sable. Ça, c'est marrant parce que, ouais. Ce qui me gêne le plus, c'est que c'est un copier-coller de la trilogie originale, mais avec du fanservice mal fait, à mon sens.
Le fanservice, effectivement, Matabayo, les ficelles sont un peu grosses. On a connu des gens plus subtils, mais je trouve que c'est pas... Alors quand c'est à outrance, oui, ça peut te sortir du film, etc. Mais quand c'est voilà, un peu trop fort et pas très subtil, bon... Après, ça c'est perso. Moi, ça me glisse un peu dessus. Bon, ils ont voulu faire ça, le wink-wink, et puis voilà, pourquoi pas. Mais très bien, en vrai, c'est cool. Mais c'est un univers tellement dingue et riche, c'est décevant de refaire un scénario semblable. Yellois, je suis assez d'accord. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup déçu les gens, c'est-à-dire il y avait tellement mieux à faire. Et c'est quelque chose qui s'entend complètement. Et les gens qui sont déçus de ça, j'entends vraiment de dire on aurait pu faire mieux. C'est vrai qu'il y avait mieux à faire. Effectivement, est-ce que il faut jeter ce qui a été fait? Je ne sais pas. Jugement, salut, mon dieu, on regarde une GA qui se termine par un Bad Batch versus NES en achète avec post-logique 12 fois chacun minimum depuis sa retraite. Jugement a du temps à perdre. Salut juge, ça fait plaisir que tu passes. Personnage de Rey qui n'a absolument aucun intérêt, un personnage tout puissant, sans faille et sans reproche du début à la fin avec zéro évolution. Ok, revu une fois chacun, non, le suite long, ennuyeux, le 900 commentaires, les scénaristes sont pété un câble. Ça s'appelle le cycle du héros. Voilà, exactement, Mitrone qui revient dans beaucoup de choses et c'est la trame d'énormément de films. Du gâchis Kenny a voulu faire au plus vite sans trame globale, a vraiment pondu un truc médiocre. Johnson a tout cassé avec un film osé mais plein de défauts, vraiment hérité d'un bordel sans nom. Le 4 de 77 avec un budget limité, faut pas comparer. Alors oui, mais les gens parlent beaucoup du 4 comme une claque, comme quelque chose qui sortait de nulle part, qui a beaucoup perturbé, etc. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, il a mal vieilli. Mais c'est pour dire que, voilà, les films, je trouve que les comparer, les deux, le 4 et le 7, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'ils n'ont rien à voir. Ça veut pas dire qu'il... Enfin, voilà, il a des défauts, le 4, et quand il est sorti à l'époque, c'était ce qu'il était, c'était le mieux qu'on pouvait faire, mais ouais. Les films, alors voilà, les films sont jolis, moi c'est ça, Tox Arthur, qui m'a marqué quand je les ai revus là, c'est waouh, c'est quand même super beau. Ça n'excuse pas tout, évidemment, mais c'est super beau. Et ça, franchement, c'est au moins à l'œil un plaisir à regarder. Yarlen, le pire pour moi c'est le 8 Snoke en peignoir avec des babouches, le fond rouge tout pourri, les bestioles que Luke traite sur le récif, la course de poney et j'en passe. Tout vu 2 fois, en soi j'ai tout apprécié sur le moment, ça reste des films fun mais après une nuit de sommeil tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'incohérences. Moi ça m'a fait ça la première fois que je les ai vus à Beast Dog, ça m'a fait exactement ça. Je les ai vus, j'ai dit ouais, j'ai passé un bon moment, c'était fun, et puis après tu réfléchis, t'écoutes des gens, ça c'est incohérent, il manque ci, il manque ça c'est pas bon, ça c'est pas possible, ça ils ont abusé et tout. Mais c'est vrai. Trop fait pour faire oublier la prélogie alors qu'ils ont tout fait avec la génération qui la défend. Les réals s'aimaient pas en fait, alors ça oui on a pas mal parlé. J'ai jamais compris le rapport entre le 8 et le 9, il y a un peu de ça. Ah, Somehow Palpatine Return, cette citation elle est catastrophique et c'est... tu vois le 7, 8, 9, le 7, 8 quand on l'a vu, franchement, ça démarre bien. Le 7, le début, ça démarre bien. Il pose le truc, il y a la planète, il y a les effets. Kylo Ren, il est cool. Il y a une histoire. Il y a un Stormtrooper qui réalise. Enfin, tu sais, le début, ça démarre. Il y a vraiment un truc qui se passe, je trouve. Et puis, il y a un moment dans le film, au bout de je sais pas combien de temps, il commence à y avoir un ou deux trucs un peu gros. Et puis, ça part un petit peu en couille. Et puis, il y a l'escalade de ce concert et qui d'un coup manipule le Stormtrooper comme ça, en claquant des doigts. Enfin, il y a tous ces petits trucs. Le 8, c'est un peu pareil. Ça démarre, on pose les trucs, ça va bien, ils se font attraper, en fait, ils font des sauts, ils se font rattraper, ils comprennent. Et puis d'un coup, il y a Leia Superman, il y a un plan un petit peu alambiqué et ça part en vrille. Et en fait, le 7 et le 8, je trouve qu'il y a toute une partie où ça va. Et à un moment, ça part un peu en live et je pense qu'il y a des gens souvent bug là-dessus, puis après, ça nous sort un peu du film. Et ce qui est normal à un moment. Et le problème du 9, c'est qu'en fait, en 5 minutes de film, ils t'ont fait 12 scènes, ils t'ont inventé, ils t'ont ramené un vaisseau et en fait et ça te sort tout de suite du truc. En fait c'est marrant, on se regarde avec ma femme et je disais tu vois à ce moment là le 7 et 8 tu vois à ce moment là il y a ça craint un peu et tout. Là franchement on avait fait 5 minutes, ça ils ont fait et c'est un peu feignant et donc le 9 on est beaucoup plus vite sorti du film
qui en plus est un film qui va hyper vite, qui enchaîne beaucoup, et du coup si tu perds les gens dès le début, bah, en fait les gens ils ont même plus envie de faire d'efforts, quoi. Si on te sort d'un film, c'est le jeu, quoi. T'es plus dedans et puis tu passes à autre chose et puis tu vois toutes les incohérences parce que t'es saoulé, quoi. Donc ça c'est un peu le problème. Mais cette ligne effectivement Anto, elle est catastrophique. Ray aurait dû finir mince. Ah zut. Retirer le message pas. Voilà. Ici, team revanche des sites en boucle. 1, 2, 3, peut-être 5 fois, 15 extra fois, 7, 8, 9, 2 fois. Pourquoi avoir reboot le Légende aussi? Alors ça, ouais, ça c'est un autre débat, effectivement. Alors, après, ils se sont défendus. Hein. C'était pour pas qu'on puisse savoir, pas que l'histoire ait pu déjà exister et que les gens sachent où ils allaient aller. Je crois que c'est ça. Sans qu'il fallait faire du fric pour rembourser l'investissement. Alors effectivement, c'est... Mais l'aspect pécunier est valable dans beaucoup d'endroits, en fait. Beaucoup de films beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses sont faites pour le fric quand même. Je sais pas si c'est propre à Star Wars. J'adore Adam Driver, mais même lui ne relève pas le niveau. Le pied de nez complet aux fans en pétant l'univers canon pour créer quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Ray du côté obscur, ça aurait été un plot twist sympa. C'est vrai que le scénario, ils ont pas pris de risque. Ils ont pas pris de risque. Et en même temps, 4, 5, 6, est-ce qu'il y a des risques dans le scénario? Pas vraiment. Genre, c'est vraiment tuer Chewie dans le 9 par heure, ça aurait été une scène tellement forte. Ouais, effectivement, il y a plein de moments où tu te dis ah, ils auraient pu, et puis en fait, non. Moi, je compare le 1 et le 7. Bah, le 1, c'était pas glorieux du tout, car pour le coup, c'était pas bon non plus, y compris en avant-première au ciné. 90% du budget. Mais si, c'est pas fou. Maul 10 minutes dans le film, gentil méchant. Snoke. Alors, le truc positif, c'est Kylo Ren, la relation père-fils, c'est un peu capillotracté. Ciao. Alors, effectivement, mais moi, on l'avait déjà dit là pendant la petite séance de questions-réponses. On aime beaucoup Kylo Ren. Je trouve qu'il est très bon. Il apporte vraiment ce doute, cette ambivalence. Il sait pas où il va. Enfin, on ressent vraiment le truc. Je pense qu'ils ont voulu mettre en avant on ne sait pas où il va. Et moi j'aime beaucoup, je trouverais effectivement un petit peu en retrait, un petit peu moins, un petit peu plus lisse. Et du coup, sans soit cette part d'ombre, soit cette part de choses qu'elle ne saurait pas faire, effectivement, dès qu'elle fait quelque chose, on a un peu l'impression que ça marche. Et ça, c'est vrai que bah, c'est pas qu'on n'aime pas, mais c'est que c'est toujours un peu gênant en fait d'avoir ça. On aimerait un petit peu plus de choses limites. Et voilà. Mais moi, en fait, ce qui est rigolo, il y a deux choses moi, que j'ai remarqué, j'essaie d'aller au bout des commentaires. C'est fait par des cinquantenaires qui n'ont pas aimé la prélogie pour les cinquantenaires qui n'ont pas aimé. Maintenant, soyons un peu plus précis, le IA qui fait de la navigation dans l'espace et les poneys sur un vaisseau. Bon, voilà. Snoke qui sert à rien du tout, Kylo Ren qui est un remake d'Anakin raté. Bah tu vois, moi je préfère je préfère... les deux jouent bien l'adolescent perturbé, mais j'ai préféré Kylo Ren. Ouais, effectivement, c'est 3PO qui perd la mémoire, en fait, non. J'avais oublié ça, qu'en fait, il la retrouvait. Ils assument pas de casser des trucs, en fait. Et effectivement, la base de l'épisode 9 ne tient pas trop de « Ah, ben je suis revenu, ah, j'ai une méga flotte ». C'est un peu facile. C'est clairement un peu facile. Et moi, je comprends complètement que ça sorte du film. Mais donc, ouais, moi, il y a deux choses que j'ai remarquées. C'est déjà... je me suis dit, en fait, le film, il a plu, il fallait qu'il plaise, je pense, au plus grand nombre, pardon, ils voulaient pas prendre de risques, et du coup, ils ont été dans des choses faciles, jolies, et il y a plein donc d'incohérences scénaristiques ou de choses qui vont pas. Ah, mais la force, on peut pas faire ça. Genre, les gens parlaient beaucoup des fantômes de force qui saisissaient des objets, ça n'existait pas. Et donc, en fait, les vrais fans Star Wars ont pas aimé, mais je pense que ça a plu à une grande majorité du monde parce qu'en fait, soit ils sont pas au courant, soit ils en ont rien à faire, soit c'est pas grave. Et voilà. Et donc, ils ont juste voulu plaire au plus grand nombre. Et en fait, ils ont fait ça, je pense, à chaque fois quand ils ont fait des films, c'était pour le grand public. Et quand Et l'autre truc, c'est que c'est aussi, je pense, dédié aux enfants. Et c'était
c'est peut-être un peu moins le cas sur le 4, 5, 6 et 1, 2, 3. Mais c'était quand même l'idée de plaire aux enfants. Enfin, on voit bien que le film n'est pas non plus mature. Il y a des blagues, il y a des droïdes qui font rigoler, ou il y a des Gungans, et voilà. Et je pense que c'est vraiment fait pour ramener des gens à chaque fois qui connaissent pas Star Wars. Tu les ramènes et tu montes à tous les gamins. Et le 7, 8, 9, ils adorent, et la résistance, et machin. Et parce que le scénario est assez simple. Et c'est vraiment fait pour ça. Et en fait, je pense ils n'avaient pas du tout. Je pense pas arriver avec une théorie qui révolutionne tout. Je pense que plein de gens ont déjà dit ça, mais en revoyant, ça m'a remis là-dedans. Bien vraiment, en fait, juste les fans ultra hardcore de Star Wars n'étaient pas du tout la cible. Et les enfants ou les gens qui suivent ça de loin étaient complètement la cible. Et ça a bien marché à cet égard-là. Et les gens en ont eu pour plein leurs yeux. Et je sais pas, j'ai kiffé les films Marvel pour la phase 1, 2, 3 là. Jusqu'à Infinity Endgame, pardon. J'en ai rien à cirer de si dans le comic c'est pas comme ça, de si en fait lui il avait pas fait ça, de tel pouvoir, c'est pas tout à fait comme ça qu'il le fait, mais comme ça en fait je m'en fous. Parce que je suis pas un, et même Star Wars, je suis pas un fan hardcore qui connaît tout, le légende, le machin, moi ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre qui pète tout. Je trouvais ça con de tout péter l'univers qui avait été créé autour. Mais je veux dire, ça n'a pas impacté la façon dont je voyais le truc parce que je connaissais pas tout cet univers-là. Donc en fait, dans Marvel, j'en ai rien à faire que ça soit pas accurate par rapport au comic. Les films, ils sont bons. Là, les films sont pas aussi bons que les films Marvel, donc effectivement, c'est un peu gênant. Il y a des trucs où c'est gros, mais il y a plein de trucs au niveau du scénario, on peut voir. Mais si on n'est pas fan hardcore, il y a des trucs fan hardcore, on va pas voir dans le scénario les problèmes et tout. Donc voilà, donc en fait, en voyant ça, j'avais vachement de recul en fait en voyant les films. Je voyais effectivement tous les détails qui allaient pas, mais je voyais aussi plein de trucs qui allaient bien, des scènes qui étaient sympas, des petits bons mots qui étaient bien sortis. Il y a 2-3 vannes qui sont pas mal, l'air de rien. Voilà, après il y a des persos qui sortent de nulle part, il y a des trucs dans le scénario, ça colle pas, effectivement. Après, je suis pas la personne la plus attachée à ça dans ce genre de film. J'aime un film, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre, un film qui est où le scénario est important, je sais pas, un Snatch, comment il s'appelle avec Edward Norton et Brad Pitt là, Fight Club. Voilà, le scénario est très important dans ces films-là parce que ça joue sur des ressorts, sur des rebondissements. Et s'il y a une faille dans le scénario, je suis le premier à être gavé. Parce que je dis, non, mais ça, c'est pas possible. Parce que toute la base, c'est le scénario. C'est là que ça passe. Un Star Wars, le scénario, ça a jamais tenu sur beaucoup plus qu'un timbre-poste quand même. Donc moi, ça me gêne moins dans ce genre de film d'avoir quelque chose qui est pas complètement lisse, correct, ou qui respecte pas. Ah ben ça avec la force, on pouvait pas soigner des gens. Bon, en fait, s'ils ont envie de décider que maintenant on soigne des gens, et ben on soigne des gens. Comme un jour, on a dit, les sabres laser, on peut faire ci, on peut faire ça, et s'ils changent, moi ça me choque pas. Ça choque des gens, je l'entends, mais moi c'est vrai que ça me choque pas. Ça essaie de rameuter un public féminin. Ouais, ça je sais pas. Je sais pas. C'est une séance de psy collective, c'est exactement. C'est ça. On est fragile pour de simples films. Et en fait c'est ça. En fait, c'est marrant les deux phrases là qui suivent. C'est vraiment, mais on en fait beaucoup. On en fait beaucoup pour. Je trouve que ça s'implique beaucoup quand il y a des discussions. C'est très passionné, mais c'est horrible, c'est affreux. Mais ce qu'ils ont fait, c'est un coup de poignard et c'est. Oui, bon, c'est un film avec 2-3 errances cinématographiques, scénaristiques et quelques scènes franchement ratées. On est d'accord, Leia Superman, c'est nul. C'était le parfait moment pour la faire tuer. Au cinéma, je dis waouh, c'est trop bien s'ils la font mourir comme ça. Kylo Ren, il a tué son père, il a tué sa mère, mais sans le vouloir ce coup-ci. Enfin, bah non, parce que c'est pas lui qui la tue d'ailleurs, c'est les autres tailles autour qui tuent parce que lui, il y arrive pas. C'est trop cool et tout machin, et ils font ça. Oui, bon, bah ça c'est raté. Effectivement, on aurait pu faire ce qu'on veut avec la force. Luke qui se transporte à travers la force, c'est pas hyper bien amené, on comprend pas trop. Ok, mais bon. Mais après, voilà, et effectivement, on aurait pu avoir envie qu'il fasse beaucoup mieux. On se dit, waouh, la franchise est tellement énorme que ça aurait pu être cool. Et effectivement, ils le font pas. Mais voilà, le retour d'Anne Christensen à ce cas est bien emmené également. J'ai pas encore vu du coup. Alors, Anto, en fait, ce que je trouve terrible, c'est qu'avec l'univers étendu, il y avait tellement de choses qu'ils auraient pu pomper sans effort. Ça serait cohérent avec ce que fait Disney de manière générale, l'ère des remakes, etc. Mais là, non, ils se sont dit, on va faire un truc original. Alors, je pense... Enfin, moi, il me semble que c'est ça que j'avais lu, qu'ils voulaient pas que ça soit connu. Et peut-être que peut-être l'histoire a été trop sombre pour eux. Ils voulaient un truc un petit peu plus, parce que c'est ça, il y a quand même pas mal de lisseurs, et c'est vrai qu'il y a quelques bonnes idées, tu vois, le coup de la dyade de force, on va pourquoi pas, deux personnes qui sont liées, de deux familles
voilà, où la force est importante, les Skywalker, les Palpatine et tout, tu vois, dans l'idée, il y a quelque chose. Après, est-ce qu'ils l'ont poussé trop loin? Est-ce qu'ils l'ont pas bien réalisé? C'est possible aussi. Mais il y avait des bonnes idées à aller chercher. S'il y avait une unité de réalisateurs et de scénarios, peut-être que ça aurait été mieux, effectivement. Et vraiment, d'emblée, se dire, bon, ben, on veut aller là et on va mettre 3 films pour raconter un truc. Et ça, on le sent que c'est pas dedans et que les 3 films ne collent pas bien entre eux. Et effectivement, quand le 9 est sorti, beaucoup de gens, enfin, on a souvent dit, le 7, bon, ok, ils ont placé le truc, on verra dans le 8. Le 8 est sorti. Bon, ok, ils sont passés un peu de trucs, on verra dans le 9. Et quand le 9 sort, on dit, bon, ben ok, ça n'apportait rien scénaristiquement, et au final, il n'y a pas grand-chose à retenir de toute cette trame scénaristique, autre que des films qui, au mieux, te font passer un bon moment. Et au global, quand on recule, effectivement, on dit, c'est un échec dans le sens où on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup plus avancé qu'avant. Et ça, c'est toujours un petit peu dommage. Mais moi, la réflexion que je me fais... Quand on regarde le 9, là, c'est de dire, ok, dans le 9, on voyait les Chevaliers de Rennes, je me souvenais plus qu'on les voyait autant. Et je me dis, ok, ils auraient pu, via des séries, via des trucs, et je sais pas, peut-être ça existe dans des bouquins ou quoi, je m'intéresse pas assez, mais mettre un petit peu de background à tout ça et venir combler les trous, en fait, petit à petit, tous les trous qu'on trouve dans le scénario, venir les expliquer avec des séries, des bouquins, des comics, des trucs. Ça aurait pu être intéressant et redonner du corps et des trucs au film pour qu'ils se tiennent un petit peu mieux. Mais bon, ils ont... Est-ce que c'était pas assez intéressant pour eux? Est-ce que ça n'a pas suffisamment plu pour faire ça? Donc voilà. Bon sang, un film genre cinématique de histoire. Ouais. Effectivement. Ça, les gens en parlaient du Old Republic. Ils ont voulu faire du Star Wars sans comprendre ce qu'était Star Wars. Mais Star Wars, c'est la prise de risque de base. Ben, effectivement... Il y a ce côté, les fans sont quand même pas mal sentis trahis de dire mais c'est pas à ça que ça ressemble. C'est pas comme ça un film Star Wars, ça aurait pas dû être comme ça. On a beaucoup lu ça. Ils ont respecté certains codes et il y en a d'autres, ils ont un peu plus fait du freelance, mais Star Wars, c'est pas des scénarios de fou, c'est pas des relations complexes non plus entre des personnages. Parce qu'il y en a quelques-unes quand même, des relations dans les personnages là qu'on voit, mais c'est pas... Jugement qui parlait de Maul. Maul dans l'épisode 1, il est un peu évacué quoi. Il avait le potentiel de faire beaucoup plus et au final ça reste quelque chose de très en fond et il a l'avantage d'avoir une belle bataille de fin là où Snoke il meurt vraiment comme une merde coupé en deux, c'est dégueulasse. Il a au moins une belle scène de sabre laser qui marque Snoke qui restera pas grand chose, un hologramme dans le 7 et un mec qui provoque dans le 8 et qui se fait tuer assez rapidement au final. Bon après si on voit ça dans le truc que Palpatine il s'en servait comme juste d'un jouet et qui voulait faire cheminer, mais tout ça il aurait fallu que ça soit effectivement un peu mieux expliqué quoi. Après voilà, bon Dark Bane, l'arc de Raven, tout ça, bon il y avait des trucs à faire, mais là l'idée c'était de faire une suite au 7, donc ça marchait pas. Bah, ça c'est pas très bien expliqué, Snoke est-ce qu'il existe, est-ce que s'il contrôle avec tous ces trucs, ou JM, enfin lui qui peut se projeter de loin, est-ce que c'était qu'un hologramme? On voit quand il est sur Exegol, on voit des cuves avec des Snoke là mis dedans, donc compliqué. Rogue One couillu, j'ai pas trouvé ça couillu non plus, bien mais couillu, non ça prend pas énormément de risques, ça raconte ce qui se passe avant l'épisode, je ne crois pas qu'il y ait eu de prise de risque, je sais pas. Je déteste la scène de Finn et Rose à Las Vegas, pourtant la conclusion est bonne. Bah tu vois, alors quand j'ai été le revoir justement, les gens parlaient beaucoup de cette scène, oh c'est long, et en fait, il y a plein de trucs qu'on se rend compte, on a bugué dessus, on a l'impression que ça dure des heures. Ce passage-là est vraiment pas si long que ça. Effectivement, la mission, elle est chelou, comment ils font, comment ils s'échappent, comment ils reviennent. Au niveau de la mission qu'ils ont à faire, c'est pas ouf, mais vraiment sur place, ça dure pas... Ça dure pas grand-chose. C'est des trucs, en fait, moi, c'est beaucoup ça dans les films. À chaque fois que je les ai revus, c'est de dire, ah ça, j'avais souvenir que c'était horrible, c'était long, que c'était comme si... Bon, mais en fait, ça passe vite, on passe à autre chose. D'ailleurs, c'est ma nature qui passe un peu facilement et qui bug moins sur certaines choses et qui sont moins attachés à certains détails, c'est possible. Kylo Ren, complexe de Star Wars, maltraité, je sais pas, maltraité, mais aurait pu être mieux traité. Qui se souvient des Chevaliers de Rennes? Mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais ouais, pourquoi ils ont pas été chercher un peu plus Les enfants s'en foutent complètement. Je sais
sais pas. Non, non, ça, je pense que ça plaît parce que c'est facile. C'est assez facile, mais en même temps, les autres films sont aussi assez faciles. Le plus complexe, non, mais j'en sais rien, j'ai pas réfléchi, mais le 3, il y a peut-être un petit peu plus d'aspects, de réflexion, d'influence, de choses comme ça, de traverser de moments difficiles, de choix. Mais sinon, les autres, c'est des trucs assez simples, assez accessibles que les enfants regardent assez facilement. Au final, peut-être le 5 aussi un petit peu parce que il y a pas mal de péripéties, de rebondissements et on se pose jamais vraiment. Mais voilà. Marvel Endgame, j'ai adoré. Bah moi, mon préféré de Marvel, c'est celui d'avant, Infinity War. Je le trouve exceptionnel. Je pourrais le regarder, mais super souvent. J'adore comment c'est traité. Le fait que le méchant gagne à la fin, tout ça. Limite Endgame, il est bien, mais ça m'embête. Fasse revenir des gens, etc. Mais tout était très bien construit en fait. Les Marvel s'emboîtent tellement bien tous ensemble. Les rappels, les clins d'œil, les films qui sont faits, tout faire ça sur une vingtaine de films, autant de cohérence. Alors même s'il y en a des moins bons ou qu'on aime moins, mais en fait ma femme on aime tous les re-regarder quasiment parce que en fait tous s'inscrivent parfaitement bien dans le truc. Effectivement quand c'est réalisé comme ça, mais c'est un chef-d'œuvre absolu en fait. Et on n'arrive pas à chaque fois à faire des chefs-d'œuvre et voilà. Et là ils sont pas du tout arrivés clairement. Mais de là à dire que c'est catastrophique, je sais pas. C'est pas le chef-d'œuvre que ça aurait pu être, c'est pas extraordinaire. C'est cool, tout au plus. Voilà, et ça aurait pu être évidemment mieux. Voilà. Et après, vous vous souveniez, donc le 9 on l'a pas fini, on est au milieu. Vous vous souveniez qu'il y avait un espion qui leur donne des infos et que cet espion c'était Hux. J'ai complètement zappé que c'était lui. Et on sait que c'est l'espion et genre il se fait démasquer et il meurt comme une merde 5 minutes après. C'est... Les films Marvel ont un univers à eux en parallèle des comics différents. Ok, d'accord. C'est pas que Star Wars, c'est les US en général. Mais ça, nanana. 2 millions de recettes, ok. Après voilà, il paraît que on n'a pas vu tous les derniers Marvel, mais c'est vrai qu'après tout ce truc-là, on a un peu aussi lâché. On a regardé les séries, quelques films, mais voilà, il paraît que ça, c'est un peu tombé. C'est un peu naze. Ouais, DC Comics, je suis un peu moins fan. Les quelques que j'ai vus, quelques-uns que j'ai vus, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Mais faut être bon public, je pense que t'as raison. Jugement, c'est vraiment ça. Faut être bon public. Et moi, je pense que je suis bon public. Je suis pas quelqu'un d'hyper exigeant dans ces cas-là au niveau de la réalisation de machin. Je suis tolérant beaucoup plus. Et voilà, et du coup, ça passe sur moi. Voilà, je suis moins regardant aux détails qui sont peut-être plus attachés. Je regarde moins de films, donc je suis peut-être moins au fait de ce qui peut être fait, de ce qui est copié ou de ce qui est fait, ce qui aurait pu être différemment. Voilà, je suis un peu moins. Mais oui, mais voilà, Eraser, on est d'accord. Scénario minimaliste à la limite, mais il faut que ce soit cohérent entre les films. Et ça, c'est un problème sur lequel effectivement je déroge pas. C'est d'un film à l'autre, c'est un peu la cata. C'est un peu la cata. Ça manque de tout, nouveaux horizons exotiques, nouveaux persos iconiques, combat de sable, confrontation. Et le combat de sable, c'est vrai, je me suis fait la remarque qu'elle n'avait pas tant que ça. Et j'aime beaucoup la prélogie pour ça, beaucoup de combats au sabre laser, j'aime beaucoup ça. Et là, effectivement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Par contre, les lieux, je trouve qu'il y a des plans, mais qui sont magnifiques. C'est ça, en fait. Enfin, sur Crète, évidemment, mais il y a un moment quand Luke est sur Crète et que le soleil se couche et qu'en ombre, on voit les marcheurs avec lui derrière, mais le plan, il est ultra beau. Il y a beaucoup de plans qui sont vraiment, vraiment très, très beaux. Après, on aurait effectivement... Il y a des séries qui ont montré qu'on pouvait faire encore plus et plein d'autres choses, mais il y a des trucs comme ça qui sont cool. Le truc que j'ai fait, c'est le bloc de blaster de Kylo. Quand on démarre et qu'on voit ça, mais je me souviens au cinéma, je m'en souviens encore. Quand je l'ai vu et qu'il bloque le tir de blaster, je dis waouh, c'est classe quand même. C'est classe. C'est un crime de lèse-majesté pour ces fanboys comme nous. On n'était pas le plus visé. Je pense que c'est ça en fait. Je pense, Fossoyeur, t'as raison. Il y avait un problème. Il y avait les fans hardcore n'étaient pas la cible. Et de la même façon, je sais pas si les fans hardcore étaient la cible pour le 1, 2, 3. Il a clairement pas été fait pour les gens qui ont vu le 4, 5, 6, le 1, 2, 3. Il était fait pour ramener des nouvelles personnes. Et je pense que la postologie, c'était pareil. Et je pense même que les séries, certaines, ont été faites pour certaines surfer sur la vague et d'autres ramener du monde. Le Mandalorian a ramené pas mal de monde aussi. Non Star Wars, ou laisser les gens dans l'univers Star Wars avec un truc un peu moins Jedi, Sith, etc. Et ramener des gens. Donc... Et ça, quand on discutait avec Tristonion qui arrête de regarder les Star Wars, je pense que
lui, il estime ne plus être la cible des films qui sont sortis, et je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. 2-3 errances, tu es vraiment hyper sympathique avec la postologie. Non, scénaristique, je me suis repris. Après, c'est 2-3 erreurs, ça peut être... ça peut être... Avec une erreur, des fois, ça suffit à faire quelque chose de nul à chier. Hein. mais voilà, au final, je trouve pas qu'il y en ait tant que ça plus que dans pas mal d'autres films. On parle de Yara, pas d'Amiral Akbar, alors que c'est la plus grosse perte de la scène. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques persos qui sont pas respectés quand ils meurent. On a beaucoup plus de respect pour Holdo quand elle meurt. Si c'est pas Star Wars, les films sont oubliés dans 3 semaines et c'est une excellente analyse, Ezor. Ça tient un petit peu comme le jeu Star Wars l'Héros de la Galaxie. Il y a beaucoup mieux comme jeu, mais il tient par la licence. Et clairement, ouais, on peut estimer qu'ils sont feignants, mais de la même façon que, je sais pas, prenons un exemple. Est-ce que les Beatles étaient obligés de sortir le tube de l'année à chaque fois qu'ils faisaient un nouvel album, sachant que de toute façon les gens allaient acheter? Alors après, il y a les gens qui vont jusqu'au bout et qui créent, de toute façon, et les Beatles c'était un peu le cas. Chaque album qui sortait était une masterpiece, il y en a qui sont quand même un petit peu en dessous. Mais voilà, j'ai envie de dire, il y a certaines personnes aussi, à quoi ça sert de faire un effort? On va juste prendre le cash, et voilà. Donc ils n'ont pas fait l'effort que les gens auraient voulu, et on n'a pas du coup, ils sont pas obligés de faire des chefs-d'œuvre pour sortir du lot. Donc ça c'est vrai. Après, est-ce que c'est une raison pour complètement chier dessus? Je sais pas. Moi, je suis pas de ceux qui font caca complètement dessus. On avait notre univers, on s'attendait à quelque chose et nous sortit un truc pas cohérent et qui gâche tout. Alors ça, par contre, je suis pas d'accord, Tox Arthur. On s'attendait à quelque chose, mais ça, en fait, non. Ça, c'est juste... Moi, je suis d'accord avec le fait que c'est un problème que les gens pouvaient savoir, entre guillemets, ce qu'il allait avoir. S'ils voulaient vraiment surprendre, ils ont complètement le droit et raison de le faire, en fait. Il y a des films, voilà, où on sait la fin si on a lu le bouquin. On va voir le Seigneur des Anneaux, on sait comment ça se finit, il n'y a pas de souci. Et si on veut faire autre chose, on fait autre chose. Mais voilà, on se fie sur le Seigneur des Anneaux. Là, ils ont racheté les trucs, effectivement, ils ont tout pété, les trucs qu'on avait dit, la suite c'est comme ça, ils ont décidé de reboot. Je trouve pas que ça soit la pire des décisions. De pas suivre ce qui existait déjà. C'est salaud pour ce qui existait, ça fait mal, etc. Il n'y a pas de souci, mais... Si ça avait été réussi, ça aurait pu être vraiment cool. Bon, il s'avère que le scénario, ils n'ont pas pris le meilleur. Mais dans l'idée, je trouve pas que le postulat de base de dire comme ils n'ont pas fait ce qu'on s'attendait, c'est nul. Non, ils n'ont pas fait ce qu'on attendait. Ok, on va voir. Ah, c'est pas ouf. Bon, d'accord. Mais c'était pas automatique pour moi. Ramenez pas le patine, c'était feignant, ça. Ça, c'était feignant, ça. Clairement. Mais bon, après, on le sait, hein, ils ont eu 3 semaines pour refaire un scénario, je sais pas quoi. Enfin, on a déjà raconté l'histoire, quoi. Ils auraient pu, ouais, ils auraient pu. Globalement, c'est souvent l'Empire contre-attaque et la revanche des Sith qui ressortent dans les films plus appréciés. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup ça. Ouais. Pour quand je faisais les interviews, c'est ça que j'avais un peu. Un autre exemple, même si le marché du jouet n'est pas au mieux, on se rend compte que les jeux Star Wars se vendent plus. Ah mais ça, de toute façon, Star Wars, c'est fait pour vendre des jouets. Hein. Et ils sont pas cool, pas heureux à la fin. Bah ouais, non mais un film qui se finit pas bien, c'est pas grave. Hein. Après, il se finit pas bien le 3, mais parce qu'on sait qu'il y a le 4, 5, 6 derrière. Et le 5 se finit pas bien, et le 6 se finit bien. Donc voilà, c'est ça. Le 8 se finit pas très bien. Hein. Le 8, Luke qui meurt, la Résistance, ils sont 12. Leia est pas en forme. Voilà quoi. On tue des enfants comme je... Oh, local, bim, gros pavé. Et après, je finis les commentaires et je vais me coucher quand même. Le plus gros problème est un manque de plan initial des 3 films, on l'a dit. Si Disney avait le scénar d'un film divisé en 3 parties avant de commencer à filmer, vous te retrouvez avec une vision... Effectivement. Effectivement. Et c'est pour ça que, comme je disais, pardon, les films pris un par un, pourquoi pas? Il y a des trucs intéressants, il y a des bons moments, il y a des belles scènes et tout. Mais dans l'entièreté, on a un peu l'impression de ne pas avoir avancé. Et donc c'est marrant parce que... moi en fait, je voulais cette discussion parce que j'avais entendu, en tout cas, les critiques qui ressortaient à la fin des films, on n'avait pas eu les 3, donc c'est vrai que c'était différent, mais c'était beaucoup « Ah, ça c'est pas possible avec la Force, là ils ont pas respecté ci, ils ont pas fait ça ». Mais en fait, ça passait un peu plein de trucs qu'on voit dans les films, on s'accroche dessus, c'est pas gênant, là où le souci majeur, et c'est ça que je voulais voir si vous, ce que vous reteniez, mais vous ressortez ça aussi, le souci majeur c'est
cette absence de cohérence entre les 3 films et l'absence d'avoir l'impression qu'on avance, quoi. Mais tous les petits détails, je trouve qu'au final, ils sont pas si gênants. Et tous les trucs que j'avais en tête, ah, ça c'est nul, ça c'est gna gna gna. Mais en fait, ils glissent vachement parce que c'est des choses qui avancent vite et on est quand même transporté dans une histoire à chaque fois et on suit, il y a des péripéties et ça avance. Mais c'est quand on prend un peu de recul, quoi. Mais quand on est dedans dans le film, je trouve qu'il nous attrape assez bien et on passe pas un moment horrible. Et comme disait, je sais plus à quel moment, mais on se réveille le lendemain, on dit, ah, c'était pas ouf. Ray, c'est le personnage plus que l'actrice. Moi, l'actrice, j'ai pas grand chose contre elle. C'est le personnage qui, effectivement, qui n'a pas beaucoup d'évolution ou d'aspérité qui nous permettent de nous accrocher à quelque chose, de doute, de choses comme ça, pour d'échecs, de choses vraiment où on se dit, ah ok, c'est possible. Mais après, il y a quand même quelques belle scène de tourment, de questionnement, de quand elle apprend que c'est une Palpatine, de comment elle réagit, elle est assez impulsive, elle fait des trucs dans son coin, enfin voilà, il y a quand même une approche assez différente, je trouve, des choses beaucoup plus solitaires que ce qu'on pouvait avoir avec un Luke, par exemple, si on compare un peu les deux, Luke était quand même pas mal avec ses copains, il va s'entraîner un moment, mais il était beaucoup porté sur eux là où elle et très porté sur elle dans le 9, c'est rigolo. Mais elle est trop forte. Après, voilà, il y a quelques points, je trouve qu'on avait beaucoup... En fait, quand on fait des gens qui font la liste de tous les défauts, je trouve que... On dirait tellement ça va pas, tellement ça va pas. Et au final, il y a juste... Je trouve, moi, personnellement, il y a juste 3-4 points très très difficiles, très très ratés. Mais après, tous les petits détails, c'est pas... Voilà, il y a des petits trucs qu'elle fait à un moment, c'est pas si gênant, voilà, c'est possible. Elle peut faire ça, elle peut avoir appris, elle peut avoir cette sensibilité ou ce truc en elle, pourquoi pas. Bon, il y a des moments, c'est too much. Et c'est ces gros moments qui sont en plus décisifs à des tournants du film qui sont un peu dommages, quoi. Bref. Toute une fois que je venais qui avait le même âge que moi à la sortie de la prélogie, on détestait la postlogie. Les parents sont fans de Star Wars. Champion, il faut que ce soit bien fait. Moi, le plus beau point, c'est quand on voit les croiseurs sortir de l'hyperespace depuis le sol de la planète. C'est vrai qu'il y a des scènes... Ouais, il y a des trucs assez cool là. Quand ils sortent de l'hyperespace, il y a des trucs super jolis. Ouais. Moi j'aime bien la prélogie, l'aspect politique. Ouais, pareil, je suis assez fan de ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont, enfin les gens qui ont grandi avec la prélogie, la trilogie originale, énormément de gens qui ont chié sur la prélogie, hein, mais vraiment quoi. À pas regarder, comme les gens qui réagissent avec la postlogie. Quand t'es fan, ça passe presque tout le temps. La course de poids dans la Massotate, c'est le moment préféré de Star Wars quand j'étais petit. Tu vois, elle m'a pas rendu ouf. Elle est sympa, hein, mais je n'ai pas un souvenir transcendant non plus. Comme quoi, chacun est marqué par ces trucs. Tout ça pour jouer un jeu où on mélange les escouades, exactement. Où on met Watt, armurière, sous si, ça n'a aucun sens. Allez, bonne nuit, faut se faire. De toute façon, moi je vais y aller aussi. Blablabla. Un putain aurait dû être la fille de Luke, ça a 0,5 c'est une Palpatine. Non, ça aurait été bizarre la fille de Luke. Moi, j'aurais aimé quelqu'un de random, mais elle aurait pas pu être aussi forte. Fallait qu'on justifie qu'elle soit aussi forte, quoi. Donc c'est ça un peu. La généalogie n'a aucun sens tout court. Mais oui, après, c'est sûr que quand on connaît hyper bien, comme beaucoup de gens ici, quand on connaît hyper bien l'univers étendu, on est déçu de voir qu'est-ce que ça aurait pu être. Alors qu'il y a plein de gens ici, ils ont pas vu le potentiel, on leur propose quelque chose, ils disent, ah bah c'est cool. Mais si tu vois pas que ça aurait pu être là, bah ça c'est compliqué. Et ça c'est toujours le défaut de trop en connaître sur quelque chose. On voit ce que ça aurait pu être et passe. C'est pas qu'on voit pas ce que c'est vraiment, mais on voit pas avec les yeux des gens qui disent ah bah on me donne ça et moi ça me convient bien. Je savais pas qu'on pouvait faire mieux. T'habites au fin fond de je sais pas quel pays et on te donne des patates toute la journée. Je dis bah, c'est bon les patates. Je vois pas pourquoi. Voilà, c'est cool les patates, sans savoir qu'il pourrait y avoir énormément mieux. Donc je pense que ça joue vachement en fait de connaître tout ça et de voir le delta avec ce que ça aurait pu avoir. Donc voilà. Le 8 a essayé de justifier que Rey soit une nobody, mais forte dans la force, mais Jabba a tout saccagé dans le... Ouais, mais ça...
Ça, c'est ce qu'on dit, problème de cohérence sur les films. Bref, il est déjà 23h17. Il est grand temps d'aller se coucher. Merci pour cette petite discussion. Pour info, au revoir YouTube si je poste